Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence.
et dis Seigneur, j'ai besoin de la plénitude. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Il a fallu que Moïse quitte l'Égypte pour toucher le surnaturel, pour libérer le peuple. Aucun homme de Dieu, aucun enfant de Dieu n'a expérimenté la gloire sans le surnaturel. Demande le surnaturel. Prie au nom de Jésus. La chorale nous accompagne. C'est la prière d'ensemble. Élève la voix. On prie ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit ce matin? Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église charismatique. Nous sommes une église de la Pentecôte. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Que nous sommes au sein du Saint-Esprit.
Parce que le monde est deuxième sur l'attaque de la chorale. Amen. Pendant que maman Nelly s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci la chorale. Il a fallu qu'on l'opère à la naissance avec les prières des hommes de Dieu. Dieu a fait grâce. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais opéré. Il devait être opéré du cœur. Il a eu un traitement à ce 2 ans d'âge, 2 mois d'âge.
Pendant 2 semaines, on est resté à l'hôpital, on est sorti avec un traitement très lourd. Et Dieu fait toujours grâce. Aujourd'hui, il n'a plus de traitement et il a fait 7 ans. Amen. Le cantique que je vais interpréter, c'est un cantique qui se chante en chinois. Je ne sais pas si mes frères derrière vont m'aider, sinon je vais essayer de chanter. C'est Kajomona, la chanson de Gisèle Moustati. Amen. Manu tuzambieza, manu tuchiyumba imanza, manu tukajomona wenzaje kemeshameshida, manu tuwabila yuza, pangereshambe na meshiwe, manu tuchiyumba yuza, pangereshambe ngenilwa, pandanjila wanime na meshiwe, chiyumba iwanime mandanduwa kwamba kubantu, Kajomona makola walichikola bisonji biarani. Teleja nwambile, bana betu bana ngai. Teleja nwambila kishima chasonga. Ubanji wanime manisai. Panajila wanime. Chaka nezela. Kumoyo wanime mama. Chivoma wikanye. Chivoma wikala kowe. Meno wabuwe. Mema wangema nukukajimufa Lisa walimema Jisama kutonda Biusha vyakankenesha Munda walimema Pandashila wanyema Alejibani bakabe na walukwanye Bana betu baka tumula bonso wabo Balunda bina bakabu mantangila pamuche Kamu mushala bunyana chintutu champiacha Baba bubanse kabika bandera makonkani Kajomona mufani ejile lumu ya kinda kanalisa Biana jidisha wajiba waye kwanzani Ngakila meji kwanzani Mina untu ngakila bautwe Mema kweda meji kajikubana Mungu wa ukwachila wali Mema kubala mikanda wa nisa mwewe ngambile na shatatu mumbe na mamu wali na shamumbe kajitambo wali amen nina wakapanga kwa kumpanda pati bwana ukoso kufa kushia nimeme katika jomona uji mimba kushuka kujomona jisama chani amen amen. Avec des problèmes. Ce ne sont pas les médecins qui guérissent. Amen. Ce ne sont pas les médecins qui donnent la vie. Amen. Et c'est Dieu que nous prions. Amen. Lui seul peut arrêter déterrer. Là où on a enterré. On l'appelle Kajomona. Parce qu'il fait tout. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le don de la traduction? Parce qu'on confond les dons de la traduction et de l'interprétation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le don de la traduction pour nous donner le résumé de ce que ma mère vient de chanter dans une minute? Que Dieu vous bénisse au nom de l'Éternel. Et que le Seigneur scelle ton action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît et ensemble nous allons accueillir la parole de Dieu. Je demande à la chorale au grand complet de rejoindre. Nous allons accueillir la parole du Seigneur. La Bible dit lorsque Moïse est sorti de la montagne après 40 jours et nuits, il a dit ainsi dit l'Éternel, tout Israël est resté calme. Parce que Dieu voulait parler dans les cœurs de l'homme. Un Dieu tellement si puissant. Lorsqu'il parle, la terre tremble.
Même la montagne n'a pas pu contenir la puissance de sa voix. C'est pourquoi je t'invite de fermer les yeux. Quand je dis de fermer les yeux, nous fermons les yeux pour être concentrés. Et tu élèves le main, hautement très élevé, dans l'attitude d'un adorateur qui veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Que la chorale nous donne un très bon cantique avec de voix angéliques, chanter comme si ce sont les anges qui chantent. Que chacun fasse de son mieux, qu'il sorte sa plus belle voix, animée par l'onction du Saint-Esprit. Et que nous puissions recevoir cette parole comme au temps de l'Église primitive. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, s'élèvera dans la vie et dans le vie. Un jour je sais, 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 s'élèvera dans la vie et dans le vie.
matin. Pendant que Samuel était en train de dormir, il a entendu une voix qui appelait Samuel, Samuel. Il a fait un aller-retour vers le sacrificateur Élie et il a dit, je ne peux pas appeler. La deuxième fois, il était encore voir les sacrificateurs. La troisième fois, pareil. Les sacrificateurs ont compris que c'était la voix de l'Esprit. Cette fois-ci, lorsque tu écoutais dans la voix, c'est pas. Et c'est le part de moi ce matin. Au nom de Jésus, ça fait Alléluia. Seigneur, je m'apprends en nom de ça. Merci Seigneur. Mais je m'apprends en nom de la Jésus. Les l'onction du Saint-Esprit vous êtes touché encore ma bouche. Que je n'ai pas dépassé dans mes pensées et mon intelligence. Mais la Bible dit c'est poussé dans l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Je demande encore l'accent du Saint-Esprit pour que ces messages vous aient touché ton peuple. Avant que je passe à la parole, il y a un chant qui est monté dans mon cœur depuis vendredi, quand j'étais dans la prière. Et ce même chant est revenu encore les samedis. J'aimerais que l'église nous chantons pendant 2 ou 3 minutes, c'est comme si de nos bien-aimés Gaël qui disent à Dieu, bon, il va quitter pour sauver le sécurité dans la mort. Nous avons la sécurité qui a pris dans la tombe de l'eau. Je vais te fermer les yeux de la chair et tu ouvres les yeux spirituels et que tu réalises ce matin qu'il s'appelle dans sa sécurité à pris dans l'eau. Si tu restes silent, mon frère, ma soeur, parce que tu as un Dieu dans les sécurités. Bye.
chapitre 89, versets 6 à 20. Il abandonna aux mains de Joseph tout celui qui appartient et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec elle moins connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'il parlait tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle est saisie par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'en est enfui. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que va faire son esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient informés, et il lui fila en prison. Amen. Acclamons très fort pour la gloire. Cette femme, la femme de Potiphar lui avait fait, Joseph est resté ferme dans la décision, pas par rapport à lui-même, mais par rapport aux convictions qu'il avait. Bien-aimé le Seigneur, l'Église de ces temps, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des paroles que le Seigneur Jésus dépose dans nos cœurs qui doivent rester comme des convictions à ne pas marchander, à ne pas négocier, parce que ce sont des convictions auxquelles j'ai pris. Je regardais, je pense jeudi, je regardais l'information. Il y a un film qui va sortir bientôt aux États-Unis. On parlait d'un soldat qui était chrétien. Il s'est enrôlé dans l'armée américaine. Et bien, cet homme a dit, j'ai des convictions parce que je suis chrétien. Les convictions chrétiennes que j'ai aujourd'hui me disent de ne pas tuer. Alléluia. On a dit, messieurs, on est d'accord avec les convictions, mais là, nous sommes à l'armée. À l'armée, il faut tuer. Il dit, je suis d'accord avec tout ce que vous me dites, mais moi, je ne renie jamais mes convictions. Comme je suis déjà enrôlé à l'armée, j'ai préféré rester au milieu hospitalier. Je vais aller à la guerre, mais je serai là pour secourir les personnes qui seront peut-être blessés ou en danger. Alléluia. D'ailleurs, dans l'armée, ce n'était pas un récit, mais une histoire vraie auquel on a fait un film aux États-Unis. Je ne sais pas certaines personnes qui ont eu les s'ils ont eu le temps de regarder ça, les faux. Cet homme a dit, je garde mes convictions, je ne les tuerai pas. On a dit, d'accord, comme tu restes droit devant ton Dieu, tu iras en guerre, on ne va pas aussi t'équiper, tu n'auras pas des armes. Il a dit, je suis d'accord, je reste ferme dans mes convictions. Bien que cet homme a fait des guerres, il est resté intact. Alléluia. Il n'a pas été jamais tué. Alors que
intacts. Il est allé dans les guerres, étant que militaire, mais pour aider les autres qui vont peut-être se blesser. Et depuis, on a décoré cet homme, les gens d'honneur, parce que tous les guerres il est allé, il n'y a rien de mal qui lui est arrivé. J'ai compris, il y avait une protection de Dieu dans sa vie par rapport aux convictions qu'il s'est dit, je ne vais pas céder. La Bible ne m'autorise pas de dire en tant que chrétien, même je suis dans l'armée, je vais garder les mêmes valeurs, je ne tuerai pas. Amen. Et j'ai vu qu'il y a un film qui va sortir bientôt, je me suis dit, waouh. Gloire soit rendue à Dieu. Même les païens reconnaissent qu'il y a des valeurs chrétiennes qu'il faut respecter. Il y a des valeurs qu'il ne faut jamais céder. Malgré la pression, malgré tout ce qui peut arriver, je connais ce Dieu auquel je crie et je ne céderai pas à n'importe quoi parce que je préfère garder mes valeurs. C'est ce que nous parlons depuis ces 3 semaines. Joseph a préféré garder les valeurs parce qu'il connaissait la loi de Dieu. C'était un véritable juif qui connaissait les 10 commandements, qui connaissait bien la loi du Torah, qu'est-ce que Dieu enseignait. Et c'est le dimanche dernier, j'ai vu, là où nous sommes arrêtés, j'ai vu les conséquences pour qui pouvaient arriver. Dans la vie de Joseph, s'il acceptait la proposition de cette femme, les premiers points que j'ai touchés, j'ai dit cet homme serait dévalué aux yeux de cette femme. J'aimerais dire à l'église ce matin, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais faire, même une fois. Dans la vie, il y a des choses à ne pas faire, même une fois. Parce que lorsque tu le fais même une fois, tu es dévalué aux yeux de la personne qui a fait tomber tes convictions. Tu es dévalué, tu n'as plus de la valeur, tu n'as plus de personnalité. Parce que cette personne avait confiance à tes convictions. Elle a compris que tu n'es pas ferme par rapport à la conviction que tu as. C'est pour cela, bien-aimé Seigneur, je préfère mourir, mais garder les convictions auxquelles j'ai cru. Je suis bien homme de Dieu qui a donné un exemple vraiment flagrant, qui a touché mon cœur. C'est un aîné dans le ministère. Un aîné dans le ministère qui a fait de grandes choses. Il a une grande église. Il est homme de Dieu. Ça fait 18 ans que je suis marié avec ma femme. Un couple idéal. Tout marchait très bien. Et le message que le Seigneur m'avait donné, je prêchais souvent sur la sanctification, la crainte de Dieu. Mais il dit, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis tombé avec ma secrétaire. Je n'ai pas observé les valeurs auxquelles je prêchais à l'église. Je suis tombé. Et bien, le comble, c'est quoi? Pendant qu'il partageait l'expérience avec les hommes de Dieu, il dit les combles pendant que nous étions en pleine action avec les secrétaires, elle me regarde dans les yeux et dit, serviteur de Dieu, homme de Dieu, toi qui prêches la sanctification, homme de Dieu, toi qui prêches la sanctification, elle n'a même pas attendu qu'il finisse en pleine action. Cette femme a commencé à se moquer de cet homme de Dieu. Dévalué. Plus de valeur. Cet homme de Dieu, pendant qu'il partageait l'expérience avec des hommes de Dieu qui étaient là, il dit même dans mon église, comme c'était une servante de Dieu aussi à l'église, il y avait certains messages que je ne pouvais plus prêcher. Lorsque les yeux croisaient les yeux de cette femme, il y avait des choses que je ne pouvais pas dire. Parce qu'elle, bien aimée, elle connaît très bien ma nudité. Elle connaît très bien ma bassesse. Alléluia. J'ai dit à l'église, bien aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal, mon frère, ma soeur.
ta bassesse. Est-ce que tu ne te permets pas encore un jour de dire à cet homme accepte Jésus, de dire à cette femme accepte Jésus? Il dira, regarde cet homme aventurier. C'est pourquoi pendant que je parle de ces choses, bien-aimés, j'attire l'attention des hommes de Dieu. J'attire l'attention des femmes de Dieu. J'attire l'attention des adorateurs, des adoratrices de Dieu. Bien que nous avons une grande responsabilité lorsque nous nous levons devant les saints pour communiquer la vie. Bien gardons notre valeur, gardons notre personnalité. Parce que à un moment donné dans la vie, il y a des choses que tu ne pourras pas dire. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin seulement d'ouvrir ta bouche et pour enseigner la parole. Même ta façon de marcher, tes comportements, c'est un message que tu lances déjà à cette personne. Alléluia. Bien-aimé, ce jour-là, si Joseph acceptait seulement la proposition, Joseph allait être dévalué aux yeux de cette femme. Parce que Joseph a grandi dans une famille chrétienne. La loi juive disait quoi? Il y avait des personnes qui faisaient la prière 3 fois par jour. C'est pourquoi lorsque Daniel s'est retrouvé en Babylone, pour avoir Daniel, la Bible dit les rois ont compris qu'il fallait entrer seulement dans la loi de son Dieu. Interdire Daniel de faire la prière pendant 3 fois par jour. Je pense que pendant que Joseph allait s'incliner pour prier, la femme allait commencer à se moquer de lui. Bien-aimé Seigneur, perdons tout, mais garde ta personnalité, ta valeur. Alléluia. C'est pourquoi j'interpelle toujours les hommes, j'interpelle les femmes, hommes mariés, femmes mariées, garde cette personnalité, garde cette valeur. Bien que je parle avec un homme et homme de Dieu, j'ai marché la tête haute. Oh, ma femme m'a déjà humilié. Mon frère, garde la valeur de ta femme. Femme, garde la valeur de ton homme. Encore, c'est ce que tu peux faire, bien-aimé. Même seulement une seule fois. Tu risques de discréditer la valeur de ton foyer. Tu risques de discréditer la valeur de ton ministère. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais qu'à chaque fois que nous allons nous lever pour parler de la part de Dieu, que je parle avec toute liberté, parce que je ne me reproche de rien. Alléluia. Les frères Salomon allaient une fois bien aimé. Cet homme allait être évalué. Et bien aimé Seigneur, le fait que seulement Joseph a refusé la proposition de cette femme, la conséquence ne pouvait pas toucher à sa vie. Il y a une autre conséquence que Joseph n'a échappé. Le fait d'accepter la proposition de la femme de Potiphar, directement Joseph allait devenir l'esclave de cette femme. Alléluia. Bien, il y a des choses que tu acceptes une seule fois dans la vie qui fait en sorte que tu deviens esclave de la personne qui t'a fait tomber dans cette erreur. La Bible dit tous les jours, la femme de Potiphar fait Joseph refusé. Mais c'était seulement une seule fois. Joseph avait peur de la liberté qu'il avait. Il allait devenir directement esclave. Parce que Joseph travaille dans la maison de Potiphar. Comme la femme était attirée par cet homme, je pense que ça allait devenir une mode de vie. Joseph n'allait plus avoir la liberté. Ça allait devenir une mode de vie tous les jours. Joseph, viens coucher avec moi. Si dit donc Joseph, Olina Loba. Alléluia. Bien-aimés Seigneur, faites très attention. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Ne devenez pas l'esclave d'une personne. Ne devenez pas l'esclave d'une personne, bien-aimés. Parce que nous avons été affranchis par notre Dieu pour que nous ne soyons pas esclaves des hommes. Mais le fait d'aller dans la direction, bien-aimés, fait en sorte que tu deviens esclave d'une personne. Aussi longtemps que tu es méprisé,
Il a déjà les épreuves entre ses mains. Oh, bien-aimé le Seigneur, la nature de l'homme ou la nature humaine, bien-aimé, on a certaines valeurs qu'on peut faire garder. On a certaines dignités qu'on peut faire garder. Et bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées des esclaves. Parce qu'il est déjà tombé. Il ne veut pas que sa dignité soit exposée devant tout le monde. Il s'est retrouvé esclave à vie. Alléluia. Sokokoi. Nakupanza. Alléluia. Sokokoi nakupanza. Et bien, tellement que tu sois déjà un rang, tu regardes ta valeur, tu regardes le respect que les gens te donnent. Du coup, tu deviens esclave de cette personne. Alléluia. J'aimerais dire à l'église, bien-aimés, faisons très attention. Ma soeur, mon frère, fais très attention. Ne deviens pas l'esclave d'une personne. La leçon que Joseph a donnée à l'église, nous ne devons pas devenir l'esclave d'une personne parce qu'il a des preuves. Il a des épreuves entre ses mains. Si tu oses refuser, je vais lancer sur YouTube. Si tu oses refuser, je vais aller voir telle personne. Je vais exposer ta vie. Et bien, mes Seigneur, comme je ne veux pas que ma vie soit étalée devant tout le monde, je vais me retrouver esclave. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui sont des esclaves? Tu n'as plus la liberté personnelle parce que tu crains que cette femme parle. Parce que tu crains que cet homme parle. Parce que tu crains que cette personne-là me parle. Bien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire en sorte de garder ta valeur, ta dignité, quoi qu'il arrive, devant Dieu. Amen. Pourquoi un esclave vient nous goûter? La Bible dit, enfant de Dieu, dans le verset 11, lorsqu'il vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'est enfui dehors, il appela les gens de la maison et leur dit, voyez, venez voir ce que cet homme est venu nous faire dans la maison. J'ai parlé le dimanche dernier, j'ai dit à l'église, bien-aimé Seigneur, il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup de comédies pour te faire payer tes convictions. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à changer les versions des choses pour te faire payer tes convictions. Et bien, Seigneur, quelles que soient toutes ces gens qui me disent, je connais mon état d'âme. Je connais ce que je suis. Alléluia. Bien, les Écritures me disent ces jours-là, enfant de Dieu, Joseph a préféré perdre son manteau. Parce que les Écritures me disent que cette femme a monté la tentation de notre camp. Bien, je vais te dire ce matin, il y a un moment donné dans la vie que la tentation va en monter de degré. Mais le conseil de Joseph est bon dans l'église ce matin. Je préfère perdre mon manteau, mais garder ma réputation. Alléluia. Ce qui manque aussi dans les talents, mais la réputation est très importante. La réputation est très importante, mesdames et Seigneur. Joseph a regardé sa valeur, sa dignité, sa personnalité. Qu'est-ce qu'il allait dire encore aux gens? J'ai dit toujours à l'église ce matin, mesdames. La réputation est dure à construire. Très dure à construire, mais facilement été détruite. Alléluia. Bien, mes Seigneur, ce que tu es aujourd'hui, je pense que tu es du temps de construire. Parce que toutes les personnes ont ses faillites, ont ses faiblesses. Toutes les personnes ont ses défis individuels. Je fais un effort pour me construire, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je peux faire mon manteau, mais garder ma réputation. Les Écritures me disent ce jour-là, bien-aimé, lorsque cette femme a servi Joseph, Joseph, il était prêt. Il était prêt à tout perdre, mais garder sa réputation. La Bible dit,
Fonder une bonne réputation. Qu'elle est construite une bonne odeur. Bien-aimé Seigneur, il est construit sa réputation de me discrédite. Tu es discrédité. Ma soeur, qui va t'écouter? Mon frère, qui va t'écouter? Alléluia. Oh, Dieu nous a appelés enfants de Dieu. Dieu nous a appelés mon frère. Les Écritures me disent que nous sommes les seuls de la terre. Nous sommes moyens. Bien que tu dois savoir que là où tu es, tu dois donner la bonne et sans frère aux autres. Tu dois donner la saveur aux autres personnes d'accepter Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus-Christ, c'est le contraire. Combien de personnes sont prêtes à abandonner l'Éternel parce que ta réputation sent mauvais? Tu peux parler, tu peux prêcher. Mais la réputation, ça sent mauvais. Là, j'écoute chez les Seigneur des hommes de Dieu. J'écoute les adorateurs, les adoratrices. On ne peut jamais communiquer la vie de l'aîné si nous ne sommes pas prêts à garder notre réputation. La réputation est très importante. Est très importante. Alléluia. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, ce jour-là, bien-aimé, je vous ai dit, Joseph était prêt à se débarrasser de son manteau, mais garder sa réputation. Mais combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à salir sa réputation pour des choses futiles? Ma soeur, mon frère, tu es prêt à salir ta réputation? On est prêt à penser à toutes les sortes de bêtises pour quelque chose qui t'amènera nulle part. Oh, bien que je vous ai dit, il faut avoir la vision lointaine. Voir des choses que les autres ne voient pas. Ma soeur, mon frère, Dieu est prêt à t'amener loin. Dieu est prêt à nous amener loin, bien-aimé. Mais ce qui fera ton futur, bien-aimé, c'est quelque chose qui nous prépare déjà dans le présent. Alléluia. Parce que si tu as caché le présent, bien-aimé, ton futur te rattrapera. La Bible me dit que ton péché t'atteindra. Oh, tout ça, le bien-aimé, tu t'oublies. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, un jour dans la vie, ton péché va te rattraper. Et tu n'auras plus la valeur devant qui que ce soit. Parce que tu étais prêt à cacher ta réputation à cause d'un plaisir de quelques minutes. Alléluia. Bien merci, Joseph avait accepté la proposition de cette femme. Il allait cacher tout ce qu'il a construit depuis des années à cause des plaisirs de quelques minutes. À cause des jouissances d'un temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à enlever sa valeur, sa dignité, sa personnalité pour quelque chose qui t'amènera nulle part. Bien, mais ce matin, je vais dire à l'église, garde ta réputation. Alléluia. Garde ta réputation. Je vous ai dit, enfant de Dieu, toutes les décisions que tu prends dans la vie, s'il y a un Dieu qui est derrière, toutes les décisions que tu prends dans la vie, s'il y a un Dieu qui est derrière, sache que le Dieu d'Israël va se lever dans ta vie. Alléluia. Même la décision de Joseph n'était pas pour son plaisir. Il connaissait la loi de son Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, il était prêt à mourir à cause de sa décision. Toutes les décisions auxquelles il tue des frères. Bien aimé, le Dieu du ciel va s'élever. Amen. La Bible dit, enfant de Dieu, Joseph a gardé sa réputation. Il a préféré perdre son manteau, mais que sa réputation soit clean devant Dieu et devant cette femme. Lorsque cette femme a compris que cet homme c'est difficile à la fois, il a voulu le faire payer ses convictions. La Bible dit, elle a fait la comédie, elle a commencé à pleurer pour dire à tout le monde, elle a pensé que c'est que prêt à lui me faire. Il a voulu me violer. Amen. Comme disent les véritables Congolais, 6 et Bomwani, 9. Alléluia. 6 et Bomwani, 9.
Je vais le dire encore ce matin, bien-aimé. Sache qu'à un moment donné dans la vie, tu dois t'attendre que le 6 se transforme en 9. Un conseil que Joseph donne aujourd'hui à l'église, sur le chemin du ministère, mais bien les méchants adorateurs, adoratrices du Seigneur, vous devez vous attendre un jour sur le chemin de la vie, que le 6 va se transformer en 9. Parce que les convictions auxquelles tu tiens, les personnes aimeraient que tu marches sur la direction qu'ils te proposent. Aussi longtemps que tu vas refuser de marcher sur leur direction, ils vont créer des faussetés pour celle de ta personnalité. Alléluia. Ils vont créer des faussetés pour salir ton image. Mais bien aimé le Seigneur, pourquoi je dis ceci? Pourquoi? Parce que je dois prendre aussi le temps de réfléchir. Mais bien aimé, combien de personnes ont les choses sans réfléchir? Combien de personnes embrassent les choses? Tu n'as même pas le temps de réfléchir. J'ai vu à l'église le dimanche dernier, pendant que la femme de Potiphar parlait, je ne sais pas aucun moment, alléluia. On peut essayer de prendre ma seule matamou. Mais les Écritures me disent, il n'a pas ouvert sa bouche. Il était seulement en train d'être estomaqué. Alors comme il va en bête là. Bien dans la vie, on bête dans le moment. Ma bête sur le moment, il met sur mon tête et il est Amen. Il y a des choses qu'on va te taper, bien-aimé, qui vont toucher les fonds de ton cœur. Mais un conseil à l'église ce matin, bien que tu as la facilité d'accepter tout ce qu'on vient de rapporter. Tu as la facilité de haïr les personnes faussement, bêtement, sans le temps de réfléchir. Ce jour-là, bien-aimé, si Joseph n'a pas été puni par peine de mort, parce que Potiphar a eu le temps de réfléchir. Est-ce que c'est ce qu'on me dit? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Amen. Dès qu'on a besoin de temps, il y a pour réfléchir avant de prendre une décision ferme dans ta vie. N'embrasse pas quelque chose qu'on te présente comme ça sans le temps de réfléchir. Parce que dans la vie, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendaient pas, s'ils ne se mettaient pas d'accord. Dans la vie, il y a certaines personnes que tu as eu le temps de les connaître. Tu as eu le temps de passer du temps avec lui. Lorsqu'il y a quelque chose qui sort, tu peux certifier, lui peut faire ça, mais lui ne peut pas faire ça. Alléluia. J'avais une histoire dans la famille, là où je suis né. On a grandi ensemble. Je connais le caractère de mes deux sœurs. Dans la famille, il y a toujours des conflits à un moment donné dans la vie. Et les conflits étaient très forts. L'autre sœur que je connaissais son caractère, elle est venue diaboliser l'autre. Alléluia. Comme moi je suis un homme de Dieu, je devais être au milieu. Mais tellement qu'elle a diabolisé. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants des familles décomposées. C'est-à-dire, on a un même père mais des mamans différentes. Amen. On a dit, moi, ma maman nangai. Elle dit, on a dit, papa, moi, ma maman. Ce qui a diabolisé frère nangai, il va plus m'écouter que d'écouter l'autre. Elle est venue m'a raconter les choses. Mais dès maintenant, homme de Dieu, j'ai eu le temps aussi de réfléchir. Parce que c'est me disait que l'autre a touché maman. Tant d'arriver à maman, alors dit boy. Elle dit, pourquoi pas toucher à maman? Elle est sacrée, elle ne peut pas toucher à maman. Comme elle a diabolisé maman, c'est sûr que l'homme de Dieu va abandonner sa veste, il va réagir. Bien que j'ai eu le temps de réfléchir, connaissant ma soeur, j'ai compris que tout ce qu'elle disait était fausse. Alléluia. Tout ce qu'elle disait était fausse dans l'intention de nuire l'autre personne. Bien aimé Seigneur, un véritable enfant de Dieu, avant de prendre une décision sincère, avant de prendre une décision ferme, il faut toujours
Réfléchis. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des décisions bêtement. Et lorsque le temps arrive, il se rend compte quelle bêtise j'ai fait. Je me suis laissé facilement entraîner. Facilement entraîné. Bien évidemment, ce n'est pas facilement entraîné par la forme de Potiphar. Prends le temps de réfléchir en tant que véritable enfant de Dieu. Amen. Joseph, la Bible dit l'enfant de Dieu, a disé dans cette femme, lorsque le mari arrive à la maison, on lui rapporte ce que cet homme avait fait. Dès dans la chair aussi. Merci, 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 merci. Amen. Dans la chair aussi, bien le Seigneur, cet homme et sa dignité étaient un peu touchés. Connaissant le caractère de sa femme, mais connaissant aussi le cinéma que sa femme avait fait, la Bible dit que cette femme a pleuré toute la journée. Amen. Bien aimé, moi, je vous dis, moi, c'est la journée, mon Dieu. Amen. Et c'est dans l'heure qui a été. Il faut que vous ayez la démocratie. Mais les journées au Biba. D'un côté, le Potiphar aussi a prêté l'oreille à sa femme. Et cet homme de Joseph s'est retrouvé en prison. Innocemment. Mais il s'est retrouvé en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Bien que c'est que l'aspect que je devais toucher, c'est ma bien-aimée. Joseph s'est retrouvé en prison. Innocemment, mais avec une conscience tranquille. Et maintenant, toucher l'aspect de la conscience ce matin. Si tu veux tromper tout le monde est bien aimé, si tu veux tromper ton mari, ta femme, les personnes qui ont tout autour de toi, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Alléluia. Au contraire, ta conscience n'a pas été bien aimé. Ces jours-là, bien aimé Seigneur, il y avait un homme. Pardon. Il y avait un homme, bien aimé Seigneur, physiquement emprisonné, mais avec une conscience tranquille. Physiquement, vous me voyez emprisonné, mais ma conscience est libre, je ne reproche rien. Mais de l'autre côté, il y avait une femme physiquement en liberté, mais la conscience est dormie. Alléluia. Tu es en liberté, tu parles, tu fais tout ce que tu veux faire. Mais ta conscience te dit, Makamo Sala, Makamo Sala, et mon attrapédo, Makamo Sala, et mon fouta yango. La Bible dit, mais c'est non pas de Dieu. Tout ce que les hommes aura s'aimer, il le consommera. Généralement en prison de l'aimer, mais avec une conscience tranquille. La Bible n'a pas dit l'autre côté. Conscience est tranquille. Mais depuis ce jour-là, une femme physiquement en liberté. Mais la conscience de cette femme a commencé à travailler. Parce qu'il se disait, j'ai envoyé même cet homme en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Bien aimé Seigneur, la conscience ne t'interdit pas de faire quelque chose que tu peux faire. Et mon Père qui s'adapte, mais lorsque tu le fais, si tu as l'esprit de l'Éternel, la conscience te mettra mal à l'aise. Mal à l'aise, bien-aimé. En moins qu'il y ait des personnes qui ont perdu la conscience. Conscience est tellement à nous, ça va nous sous-souter. Mais les personnes qui ont la véritable conscience, tu ne pourras pas dormir. La Bible dit ces jours-là, bien-aimé, on a voulu crucifier Jésus-Christ à la croix. La femme de Potiphar est venue rapidement, en pleine séance, en plein tribunal. Parce que cette nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de lui. Parce que je n'ai pas pu dormir à cause de lui. Il y a un innocent qui est prêt à être pendu à la croix. Mais une femme, la conscience a travaillé. Est-ce que même ce matin, l'église raconte le conseil de Joseph? Est-ce que tu peux réfléchir ta conscience? C'est que tu fais de bébé. Nous ne faut pas ta conscience. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui faut tout ce que tu
tranquille. La vie est devant Dieu, je suis clean. Nassali est lourd comme mon côté. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, laisse seulement le temps. Le temps va te justifier. Alléluia. Laisse seulement le temps. Laisse seulement le temps au temps. Le temps va te justifier. Et bien, le Seigneur, Joseph est arrivé à un stade qu'aucune personne ne pouvait penser. Et une personne qui est entrée esclave dans la maison de Potiphar, mais il est arrivé à un stade où même Potiphar n'était pas arrivé. Bien aimé, je dirais prophétiser pour une personne ce matin. Ça arrivera à la place qu'aucune personne n'a pensé. Alléluia. Ça arrivera là où aucune personne n'a imaginé. Ça arrivera à la place que même tes ennemis n'ont pas qui. Parce qu'ils voulaient te justifier, bien aimé Seigneur. À cause de la bonne conscience que tu avais, bien aimé Seigneur. Oh, comment est-ce que vous t'attendez ça quitter? Amen. Bien aimé, je vais continuer par là, mon frère. Je vais souffrir, mais avec une conscience tranquille. Souffrez, mais avec une conscience tranquille. Que tout ce que vous m'accusez, je ne reprocherai rien. Je suis physiquement emprisonné, mais avec une conscience tranquille. Mais il y a une femme physiquement en liberté, mais conscience de Madame Moussa. Et c'est la conscience d'une personne de pays âgée ce matin. Accepte que tous ces gens peuvent venir sur toi, mais aussi longtemps que tu te reproches rien, et la conscience est tranquille. La Bible me dit dans Marc des Apôtres, chapitre 24, verset 16, l'apôtre Paul dit, je me forçais constamment tous les jours d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je me forçais tous les jours d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, je ne me rapproche de rien. Et devant les hommes aussi, je ne me rapproche de rien. Ma conscience est tranquille. Bien nous on peut voir l'apparence. Mais bien tu sais ce qui se passe réellement dans ta tête. Conscience aux la tête. Oui, ma vie au sable. La conscience au la tête. Je dis à moins qu'il y ait des personnes qui n'ont pas la conscience. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Conscience est à la côté. Mais un véritable enfant de Dieu, la Bible me dit lorsque l'Esprit de l'Éternel viendra, c'est lui qui nous convaincra à ce qui concerne les péchés. Un véritable enfant de Dieu bien-aimé, lorsqu'il fait quelque chose de mal, la conscience va lui parler. Il y a des combats intérieurs de l'Esprit qui te dit. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu bien-aimé ne vit pas dans les péchés, ne pratique pas les péchés. Il peut arriver qu'il commet un péché, mais à chaque fois qu'il tombe dans un péché, la conscience spirituelle il approche, il va directement s'appuyer devant Dieu et demander pardon. Parce qu'il cherche toujours à être en bonne relation avec son Dieu. Bien, j'aimerais que vous retenez la leçon de ce matin. J'aimerais souffrir, malgré toutes les choses que les gens me peuvent dire, mais avec une conscience tranquille. Je sais que devant Dieu, je ne me reproche rien. Et avoir une liberté, les gens m'applaudissent, les gens t'acclament, mais ta propre conscience te reproche et ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Amen. Je ne cesse de dire à l'église, bien-aimé, on peut tromper tout le monde, mais il y a un Dieu au ciel qui nous voit. Il y a un Dieu au ciel qui nous voit. Le Seigneur nous a donné la mission de préparer l'église. Le Seigneur nous a donné la responsabilité de vous préparer pour vous amener au ciel. On ne sera jamais des prédicateurs pour vous divertir. La mission que Dieu nous a donnée, c'est vous tailler pour que vous arriviez à atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Pour que ce jour-là, nous nous retrouvons ensemble dans le royaume des cieux. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Lèvons-nous pour la prière, bien-aimés. Lèvons-nous pour la prière. Nous chantons ces cantiques avec les chants de bien-aimés.
que je dois prier pour certaines personnes ce matin. Seigneur mon Dieu, je suis touché par ces messages. Il y a des convictions auxquelles je crie que je n'arrive pas à les respecter à cause des jouissances des derniers temps. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris la résolution d'observer, de respecter mes convictions en tant que chrétien, en tant que chrétienne. J'aimerais que tu pries avec pour moi, que Dieu me donne la force. J'aimerais prier, bien-aimé Seigneur, pour que Dieu te donne la force à respecter les convictions auxquelles tu as acquises. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'abandonner ces choses. Mais à chaque fois que la tentation est très forte, je tombe toujours par les mêmes choses auxquelles j'avais eu la conviction de les abandonner. Et bien, la deuxième personne que j'aimerais prier ce matin, Joseph se retrouve physiquement emprisonné, mais avec une conscience tranquille. Mais j'aimerais prier, bien-aimé Seigneur, ce matin, pour des personnes qui sont en liberté physiquement, mais la conscience est tordue. Dit, homme de Dieu, vous voyez l'apparence, mais ma conscience me reproche de beaucoup de choses. J'ai fait du mal à beaucoup. Mais devant les gens, j'ai l'apparence de la piété. Devant les gens, j'ai l'apparence d'un saint, d'une sainte. Mais je suis consciente du mal que j'ai fait à beaucoup de personnes. Ce matin, je vais abandonner cette vie. Homme de Dieu, priez pour moi. Ce qui est touché bien-aimé, j'aimerais que tu avances rapidement devant. C'est Dieu qui m'a donné ce message, bien-aimé. Voilà les versets qui m'éclairent. mbula te akoki kokauka te akozanga eloko te akozala mokila te esengola oyo akotia elikya na nzambe azali lokola nzete pembeni ya ebale mbula to mbula te akoki kokauka te akozanga eloko te mawala oyo akotia elikya na moto azali lokola moto amawa kati na esobe moto akosalisa yo lobi akolemba yo moto akosalisa yo lobi akochola yo mawala oyo akotia elikya na moto azali lokola moto amawa kati na esobe moto akosalisa yo lobi akolemba yo moto akosalisa yo lobi akoki mpe kokufa